Alors je vais vous le dire tout de suite, je vous laisse imaginer ma surprise quand en fait j'ai terminé l'épisode. Je trouvais ça vraiment incroyable ce que je venais de voir et je vais sur les forums et tout le monde ne parle que d'une chose. Bien évidemment, ce sont les fesses de Takemichi qui étaient elles aussi assez incroyables. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 20, je crois, de Tokyo Revengers, Dead or Alive. Et franchement, c'est vrai, mort ou vif, là, on le sent malheureusement, Takemichi, c'est encore une fois un échec, peut-être. C'est un petit peu terrible. Enfin bref, déjà, il faut dire que l'animation, comparée au dernier épisode, je trouve qu'elle est beaucoup mieux, en fait. Et surtout, le travail des seiyuu et genre même les effets sonores par rapport au coup et tout, ça rend le truc mais tellement impactant. Là, les scènes, elles marchent mais extrêmement bien. C'est tellement rageant quand tu vois Kisaki et tout. Mais bon, bref, on va revenir pas à pas sur l'épisode. Donc déjà, je sais, le résumé, il était long, mais personnellement, ça m'a pas dérangé parce que oui, revoir le kick de Mikey, c'était quand même un énorme plaisir. Et donc, vu qu'ils vont voir Mikey qui est au sol, donc le Valhalla, il va être motivé par celui qui a le masque noir, et ça ce sera important, directement pour l'achever. En plus, on nous avait montré que c'était quelqu'un d'assez bizarre, Takemichi, il l'a directement reconnu et tout, et il avait une matraque télescopique. Moi, j'étais à deux doigts de me dire qu'enfin la police allait intervenir lors de cet épisode. Mais en fait, pas du tout, et tout le monde est un petit peu surmené, et c'est pour ça que, en fait, ils peuvent même pas agir. Draken est encore face à Hanma, qui est un véritable zombie, et donc c'est Takemichi qui va prendre les devants et y aller pour protéger Mikey. Et c'est là où tu as vu quand même cette scène qui était, ou en tout cas ce plan qui était vraiment incroyable. Tu vois qu'il en bave mais qu'il fait vraiment son maximum, et c'est vraiment ça avec Takemichi. Bien sûr on peut revenir sur le fait que oui, s'il était plus fort il aurait pu terminer tout ça vite, mais je crois que c'est tout l'intérêt de la série justement, de montrer que même s'il a rien pour lui entre guillemets, en fait c'est sa motivation qui va tout faire, parce que bien sûr les gens aiment bien s'imaginer une série où Takemichi aurait un gun et aurait terminé cette histoire en 2 secondes. Enfin bref, heureusement que Shifuyu va venir l'aider, et quand même en fait il n'arrive pas à les arrêter. Et ce qui est affreux, c'est vraiment de voir Kisaki vraiment protéger Mikey devant lui, devant tout le monde, devant le Toman, et tout le monde l'encourageait. Mais ça doit être tellement rageant, franchement. Nous qui suivons l'histoire avec Takemichi, t'es obligé d'avoir le seum quand tu vois ça. Tu te dis mais quel escroc, et en plus tout le monde y croit et tout. Non, c'est vraiment trop. Encore, tu vois, s'il y avait que ça, si franchement il y avait que ça, il avait prévu son coup pour protéger Mikey, on pourrait dire ok, tu vois, Takemichi il se rend compte, il y a les calculateurs, mais en plus il se rappelle que le mec du Valhalla qui a lancé cette attaque contre Mikey, c'est le pote de Kisaki. Donc à partir de là, c'est n'importe quoi. Là, c'est une pièce de théâtre qu'on est en train de regarder. À 2 doigts de voir Molière débarquer. Non, c'est trop. Kisaki est un dramaturge. Non. Il a vraiment été incroyable. Il est vraiment dans l'abus personnel. Vraiment, en tant que manipulateur, calculateur, il est vraiment abusé. C'est à ce moment que le deuxième personnage qu'on attendait énormément, donc Baji, arrive et frappe Kisaki. Et franchement, je pense que tout le monde était super heureux de voir ça. Moi, je l'ai senti ce coup. J'étais vraiment heureux. Et il lui a dit tellement je vais te défoncer, ta mère te reconnaîtra pas. Non, c'était vraiment excellent. Baji, lors de cet épisode, il a été incroyable, et en même temps il le faut bien parce qu'on sait pas du tout ce qui va lui arriver pour le prochain. Bref, il s'embrouille et tout, et Shifuyu il va essayer de venir arrêter Baji et lui dire oui et tout, il faut qu'on s'occupe de ça après et tout, sauf que il arrive même pas à frapper Baji. Ça se voit qu'il est vraiment fidèle envers Baji, et je sais pas c'est quoi exactement l'histoire entre les deux, mais il y a un vrai truc, tu vois, tu le ressens. Je trouve que même quand il compte jusqu'à 10 pour que Shifuyu il puisse le frapper, je sais pas, tu ressens, il y a vraiment un lien entre ces deux personnages, c'est vraiment très très bien fait. Ouais, c'est là que Takemichi va lâcher son petit grain de sel, parce que tu connais, c'est un petit peu son truc et tout. Il va essayer d'arrêter Baji, sauf que Shifuyu il le dit, il n'arrivera même pas à le toucher, et c'est à ce moment-là qu'il se passe le truc de zinzin. C'est que Kazutora, tiens-toi bien, Kazutora il est venu, mais je pense qu'on est tous devenus fous, il est venu et il a planté Baji. Et encore, il l'aurait planté sans rien dire. Là, il l'a planté, il lui a dit c'est de ta faute. Mais c'est pas possible. Il est complètement taré. À chaque fois, il va nous faire ça. Ce sera la faute de qui la prochaine fois?
Non, franchement, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et après, pour pas vous mentir, ça sert à rien de vous mentir. Quand je faisais mes recherches, apparemment, dans le manga, en fait, il le plante, mais il dit rien. Et là, en fait, il dit quelque chose, mais je sais pas pourquoi les gens trouvent ça très cool. Alors que tu sais, normalement, les gens qui disent le manga, ils sont vénères et tout quand il y a des changements par rapport à l'animé. Mais ils trouvent que ça marche très bien avec le personnage. Moi, je ne comprends pas. Il a juste l'air cinglé. Mais voilà, au moins c'est reconnu et il faut vraiment qu'il s'explique parce que là, ça commence à devenir un truc de fou parce que dans 2 secondes, ce sera Takemichi qui aura tué le frère de Mikey, moi je te le dis. Takemichi, il est content parce qu'il pense qu'il a réussi à sauver Baji, mais de toute façon, ça puait un petit peu parce que tu voyais que Baji, il voulait vraiment arrêter Kisaki tout de suite, même Shifuyu, il le dira que, en vrai, pourquoi t'es aussi pressé et ça sentait qu'il y avait un truc. Même si Baji il a été incroyable, il leur a demandé de pas intervenir, il l'a fait tout seul, contre le groupe de Kisaki, 50 personnes, il les a mangés, l'animation était top, t'entendais la voix de Baji, incroyable et tout, il a brillé littéralement avec les petits bouts de verre dans l'air. En soi, quand il se retrouve face à Kisaki, et il commence à cracher du sang et on dirait que c'est terminé pour le personnage. Franchement, je sais pas du tout si on va nous refaire comme dans le premier arc, où quand même Takemichi il avait réussi à sauver Draken qui devait mourir. Là, certes, il voulait sauver Baji et on pensait vraiment qu'il avait réussi à sauver Baji, mais vu comment il saigne, j'ai pas l'impression qu'il puisse survivre à ça et je me demande vraiment ce que ça peut donner parce que c'est vrai que cette histoire de voyage dans le temps, elle est plein de conséquences dans le sens où en fait il peut pas vraiment voyager avant. Ça veut dire s'il rate un truc, c'est raté. Donc reste à voir ce qui va arriver, parce que Takemichi n'est pas devenu médecin, limite ça aurait été le truc le plus utile, vu qu'à chaque fois il doit sauver des gens. Mais bon, voilà, en plus on a vu que Kisaki, il avait appelé Hanma juste avant, donc on sait même pas où il va sortir Hanma, qu'est-ce qui va se passer, ça va être une dinguerie. Franchement cet épisode était fou, là en ce moment avec Tokyo Revengers, vraiment là, cet épisode à chaque fois j'étais choqué, tu vois, j'étais à chaque fois. Il n'y avait pas 10 minutes, en même temps un épisode ça fait 10 minutes, non, toutes les 5 minutes j'étais choqué, j'étais retourné, et là je vois ça à la fin. Bien sûr, c'est dur, franchement, c'est vraiment bien Tokyo Revengers, mais c'est dur à suivre, c'est vraiment dur. Bon, très hâte pour la semaine prochaine, de toute façon normalement je pense pas qu'il y a d'autres personnages qui se cachent et qui seraient intéressants de voir, je pense pas que le combat il durera encore très longtemps, encore 1-2 épisodes, enfin... Là, je sais pas. J'ai peur du réveil de Mikey. Moi, je vous le dis, j'ai peur. Alors que j'aime pas particulièrement Kazudora. Mais vu ce qu'il lui avait fait là dans le futur, moi, j'ai peur pour lui. Bon, bref, très hâte de voir comment Takemichi va essayer de gérer la situation. Est-ce qu'il va essayer de sauver Kazutora? Là, il aura l'air très bizarre. Et en plus, obligé, ça va partir sur un truc comme ça. Très hâte de voir ça. Bon, alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Comme vous voyez, je suis pas chez moi, mais cet épisode, il était ouf. Donc, je voulais vraiment en parler. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Et abonnez-vous, parce que chaque semaine, on parle de Tokyo Revengers. Pas tout le temps en vacances. Et je vous dis ciao tout le monde. Faites attention à vous et surtout paix sur vous.